Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne, c'est Julien pour cette nouvelle vidéo guidance. Cette fois-ci, ça sera pour l'hebdo du 24 février au 2 mars 2025. Donc n'hésitez pas à regarder bien cette vidéo jusqu'au bout parce que je ferai un choix à 3 cartes à la fin de cette vidéo. Nous allons utiliser quoi pour ce tarot, pour ce tirage? Nous allons utiliser les arcanes majeures du tarot maçonnique de Bochart, comme ceci. En carte conseil, nous allons prendre l'oracle des elfes de Claudia Knudpel, qu'on soit bien d'accord. Et nous allons voir quoi. Nous allons faire quoi comme scénario? Hop là. Voilà, on va regarder ce qu'il peut voir à ressortir. On va voir l'énergie globale. Nous avons le monde. Alors le monde est la réalisation, mais à la fois aussi la fin d'un cycle. Puisque normalement c'est là quand même dans les dernières cartes du cheminement du fou. Donc on a par rapport à ce monde, dans ce positionnement, j'ai plutôt ce ressenti, on a envie d'être vraiment dans l'accomplissement, dans la concrétisation de ce que l'on souhaite, de ce que l'on est, ou d'une situation. Et on peut même l'interpréter comme au bout d'un chemin. Soit on doit commencer à réfléchir autrement, soit on doit à la fois partir sur en quelque sorte de nouveaux horizons. On n'a pas une fin concrètement, quelque chose qui est coupé, comme une rupture ou quelque chose dans cet esprit-là. Le monde, dans son positionnement, nous montre qu'il y a, si je puis dire, un besoin de partir sur de nouvelles bases, de repartir sur un nouveau cheminement. On a envie on peut continuer une situation, mais pas forcément sur les mêmes bases que l'on a pu connaître. On n'a pas forcément envie de ça. C'est plutôt ce que nous montre cette carte. Allez hop, on va développer ça. Nous avons quoi? Nous avons l'étoile. L'étoile qui nous montre qu'on a besoin de trouver son équilibre avec la justice. C'est comme si... C'est pas comme si. Le tarot nous montre que l'équilibre est vraiment nécessaire. On a des opportunités de faire évoluer sur des démarches administratives. Là, sur tout ce qui est matériel, entre guillemets, on a la possibilité d'avoir de trancher, d'avoir une décision, d'avoir une possibilité de communication par rapport à certaines démarches ou par rapport à certaines circonstances où on était un petit peu dans je dirais dans un cas d'attente. La roue de la fortune nous indique vraiment les opportunités, les coups de chance. Certains l'interprètent comme la roue du karma, mais comme une roue qui tourne, entre guillemets. Et là, dans ce qui apparaît par rapport à cette semaine, on sera plutôt sur les opportunités qui viennent à nous, qu'il va falloir saisir. On a des décisions qui vont nous permettre de continuer une notion de chemin. Puisque là, avec l'ermite qui éclaire bien de sa lanterne, on a vraiment réussi à trouver son chemin, mais vraiment continuer dans son cheminement propre, dans son cheminement intérieur. On nous montre par rapport à cette vidéo qu'il faut à la fois, il y a des choses qui se mettent en route, mais il va falloir aussi continuer son chemin pour trouver son soleil. Pourquoi je précise bien son soleil? Car on a vraiment ce besoin de se libérer de certaines émotions, se libérer de certaines craintes, de certains doutes. Ça, c'est une chose qui est vraiment plutôt très très bien marquée, mais on nous montre aussi par cet intermédiaire qu'il va falloir continuer dans certaines résolutions. Là, on ressent bien cette notion des serpents qui apparaissent là. Je crois que j'en ai parlé la semaine dernière ou la semaine d'avant, je ne sais plus. Qui à la fois regarde dans le même chemin. Donc cela nous indique qu'il peut y avoir, tout du moins là le serpent m'attire encore une fois, donc on nous montre bien que parfois on pourrait être encore pris par certains doutes du passé ou entre guillemets par les démons du placard, comme je le dis parfois, qui est parfois notre côté, notre manque de confiance, notre doute perpétuel. Pour certains ça peut être une forme de dépendance affective, mais là on montre qu'il faut plutôt aller au-delà de certaines circonstances pour pouvoir surpasser certains schémas répétitifs, qu'on soit d'accord, certaines peurs. Le diable nous indique quoi? Après le soleil, on nous montre qu'il y a possibilité de pouvoir couper ce diable quelque part, puisque nous avons la carte de la mort après le diable. Entre le diable et le soleil, le diable est entouré du soleil et de la tresse. Donc on nous montre que en étant vraiment dans cette rayonnance, on va réussir à surpasser le diable, à surpasser quelque part ce qui nous enchaîne, ce qui nous retient, très concrètement parlant. Parfois c'est tout simplement, est-ce que ça va durer? Je vous dirais à la limite, on ne sait jamais de quoi la vie est faite. Vous savez bien, on consulte pour ça. Mais parfois, il faut avoir aussi la sagesse simplement de vivre ce qu'on a à vivre. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas de constructif dans les cartes, qu'on soit d'accord. C'est pas du tout ça. J'aurais même plutôt tendance à vous dire, à ressentir le contraire. Mais plus on se projette, parfois trop de projections, c'est parfois un peu, je dirais un peu ankylosant, puisque ça nous empêche de vivre le moment présent. Si on pense toujours à après-demain, en se disant, est-ce que lui, elle, les choses vont se faire, mais est-ce que c'est pas vous qui pourriez changer d'ici après-demain? Est-ce que c'est pas vous qui pourriez tout simplement avoir envie d'autre chose, peut-être envie de changer certaines circonstances, changer certains schémas? On nous indique qu'il faut plutôt vraiment continuer dans ce cheminement. Il y a les possibilités de déblocage, qu'on soit bien d'accord, donc plus savoir
concrètement parlant, se positionner pour soi et pour ce que l'on souhaite vivre, entre guillemets. Après, de chaque événement, je dirais le hasard ou les circonstances ou la synchronicité vous amèneront une évolution. Il faut avoir un peu confiance dans ces événements. Au mieux de penser à demain, fabriquons aujourd'hui et ça fabriquera demain. Voilà ce que je veux dire. Tout dépend de ce que l'on fait aujourd'hui. Demain se construit grâce à ça en quelque sorte. C'est vraiment là ce que je peux voir à ressentir par rapport à ce tirage. Donc là, vous voyez, en complément, j'ai pris 3 cartes. Donc si vous voulez prendre une pause pour simplement appuyer sur pause pour voir le complément, ou sinon choisissez une carte. Par rapport au tirage, je vais compléter ce tirage avec la carte là. Pour la carte 1, nous avons quoi? Nous avons la carte du magicien. On nous indique qu'il va y avoir, vous allez avoir toutes les possibilités, toute la vraie matière, toutes les capacités, entre guillemets, tout du moins toutes les circonstances, tous les éléments qui nous est montré que vous allez pour vous permettre de faire cette évolution ou de vraiment repartir sur quelque chose de nouveau. Le magicien et la carte 1 après la 21. On n'a pas eu le fou, mais le fou est vraiment le début et d'une fin en quelque sorte. Là, je vous dirais, c'est pas plus mal d'avoir le magicien, puisque c'est-à-dire qu'on a tous les éléments qui sont possibles. On part pas à l'aventure, on part sur quelque chose que l'on connaît ou que l'on peut voir à maîtriser. Mais le magicien nous montre aussi qu'il ne faut pas forcément être novice, si je puis dire. Quand je dis novice, ne pas repartir dans certains schémas. Oui, la jeunesse, l'impulsion, c'est très très bien, mais là, entre guillemets, je vous dirais que vous avez tout ce qu'il faut, donc c'est à vous de bien utiliser les éléments ou les circonstances pour que cela soit à votre avantage. Avec celle-ci, nous avons quoi? Nous avons le pape. Le pape nous donne la bénédiction, nous donne le pape, c'est après l'empereur, hein, qu'on soit d'accord, c'est le 5, donc après l'impératrice et l'empereur qui est la stabilité, on a le pape nous indique que nous avons la bénédiction pour vraiment tout avoir une belle évolution. Le pape, certains le considèrent comme un oui, mais en tout cas le pape nous donne de très bons augures, beaucoup plus facilement si on prend le temps de bien utiliser tout l'enseignement qu'on a eu précédemment. Et nous avons la lune. La lune nous indique, nous prévient d'un certain émotionnel, de certaines situations où on pourrait avoir ce côté-là avec le scorpion et le loup, on pourrait ressentir comme des émotions très très fortes. On sent là un fort avertissement par rapport à certaines émotions. Là, j'ai presque ce ressenti par rapport à un vécu ou à des personnes vécues qui pourraient voir à ressurgir en quelque sorte et qui pourraient voir à créer des doutes et des peurs. Là, ceux qui ont choisi la lune, malheureusement, je vous dirais que c'est vous qui allez avoir le plus de travail par rapport aux émotions ou par rapport au schéma antérieur pour réussir à les surpasser, pour réussir à les transcender, si je puis dire. Et ça, il faut vraiment voir à travailler dessus pour réussir à être un peu plus dans la fluidité. La lune nous montre qu'il y a aussi besoin de repos et de savoir prendre un petit peu de hauteur. Et la carte conseil pour notre semaine avec l'oracle des elfes, c'est quoi? Emporte au plus profond de toi la lumière que tu as reçue. Gardez le meilleur des situations, en quelque sorte. Observe attentivement, beaucoup de secrets se révéleront ainsi à toi, en conservant la réalité de votre lumière, de vos souvenirs, de ce que vous souhaitez, de ce que vous désirez, ou d'un vécu. En tout cas, ça nous montre et ça nous confirme par rapport au début que les choses, vous allez pouvoir découvrir certains secrets, certaines situations ou certaines opportunités vont se présenter à vous. À vous de savoir bien les transformer, de bien les utiliser. Voilà ce que je peux avoir à ressentir par rapport à ce tirage, mes chers amis. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner, ça fait toujours plaisir pour avoir les autres tirages, et les partager pour faire connaître la chaîne, ça fait toujours plaisir. Dans tous les cas, je vous dis à tout bientôt.